Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Bon dimanche, bonne fête de Pâques, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à vous tous. Croyant ou non, nous prions pour vous, pour que vous ayez beaucoup de chance, de santé, de réussite. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis éternel. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous avez des difficultés avec vos voisins, vos amis, dans la famille, avec les enfants, entre l'homme et la femme, nous prions que vous soyez bien ensemble. Parce que l'union fait la force. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Chez les catholiques, c'est la résurrection de Christ. Chez les orthodoxes, le 5e mois, le 2e jour, c'est un dimanche, c'est la résurrection de Christ. Nous prions pour l'union. Un jour, il y aura l'unité. La division, ce n'est pas beau. L'union fait la force. Sri Mbarche, Allah Mbarche Aleihu. Adiauma, Ouaizo, Diito catholique, Brice. Ouaizo, da orthodoxe, Bouyarhu da Hamsho, Treb Iyor, Koi. اللهم بارك على سوريا كله كل صبر ووقتكم عادل كل ميدي سوريا بارك اللهم بارك عليكم تولخو كايوي اللهم نحي تولخو عنيدة دنقيلي محياني الله بلي ملكو سودي شمايو توتو بينوي منوشي توخو الحذوذي وشلومو توترم يفلغوثو مشيذويو وشلومو يحوبو مالوهيو اللهم بارك على سوريا كله شلومو شينو الكليخو تولخو عنيد اللهم نحي وتولخو الله بشمايو تولخو عنيد الله بلي ملكوثو دشمايو تولخو ستي كايو اللهم نحي تحوبو شينو شلومو بينو ثيخو بشم ابو وبرو روحو قاديشو حاضله شاريرو امين au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Prie pour vous tous. Arkabuna dairo Samuel, ukonodieito surieito orthodoxeito, mebelchika kobe sheino shlomo, alu amod britho kula. وصبر كم عادل كل مدى شلوم وشينو الكوليخو Amen. Les apôtres témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Saint-Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays depuis les débuts en Galilée. Après le baptême proclamé par Saint Jean-Baptiste, Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays, à Jérusalem, et ils l'ont fait mourir en le pendant au bois de supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement
aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après sa résurrection d'entre les morts, il nous a chargés d'annoncer au peuple, de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Que le peuple de Dieu le proclame, éternel est son amour. Le bras du Seigneur s'est levé, le bras du Seigneur est prodigieux. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'on a rejetée les bâtisseurs est maintenant la pierre d'angle. Cela, c'est l'œuvre du Seigneur, une merveille que nos yeux ont vue. C'était le psaume 117-118. Vivre avec le Christ ressuscité. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, ne pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Dites-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau. De grand matin, à l'heure qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Saint-Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Saint-Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête ne pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, c'est-à-dire Saint Jean, et lui qui était arrivé le premier au tombeau, et il vit, et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas vu qu'après les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jésus est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. شبحوا الأب والأبر والروح قادشوا
وعلينا محيلة وحاطوي رحمة وحنون نشتفعون بترهن علمي العلم علمين آمين. وبارع برويو كمن قل محياني بشاتو ألفو وماثي واشتوتموني كومر قبرو حاض عالقانوب بيتي بليليو وشراو كل ميديم مرلهن موري بيتو او تلوي هاو مود بوعيتون بليليو تشكحون بهون بيتو بيمومو انو ساقي بعيثي بي ولو اشكحتي ملثو دوبارا برويو حاكيمو يادحثونو ديعيتو سريتو orthodoxeito. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile selon Saint Luc chapitre 24 verset 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Donc les gens, les femmes cherchaient le Christ. Il dit, mais vous êtes près du tombeau, il n'est plus là, il est ressuscité. Ça, c'est les apôtres ont proclamé la résurrection de Christ parce qu'ils étaient des témoins. Saint Paul dit, Jésus a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Saint Matthieu dit autrement, l'évangéliste, chapitre 17, verset 22, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le tueront et il ressuscitera le 3e jour. Oui, entre les mains des hommes. Les hommes, tous les hommes doivent être bons, gentils, tolérants, doivent proclamer la charité, ne doivent pas faire ni la guerre, ne doivent pas avoir la haine l'un contre l'autre. Vous les hommes, soyez modèles pour les petits, pour les femmes, pour les grands, pour la jeunesse. Saint Paul dit autrement, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Selon les Écritures, il est ressuscité le 3e jour. Dans les Actes des Apôtres, rendent des témoignages avec une grande force de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours avoir une force. Toujours notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la force. Saint Paul ajoute, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est inutile et notre foi est absolument absurde. Donc Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'humanité, qui que vous soyez, c'est la fête de l'Église catholique. C'est par respect au catholicisme aussi nous devons prêcher aujourd'hui la résurrection de Christ. Mais la résurrection de Christ chez l'Église orthodoxe, c'est le 5e mois. Le 2e jour du 5e mois, c'est un dimanche. Vous serez comme ior, très ior, que aizo diito surieito orthodoxeito. Regardons-nous tous ineffable l'espoir que la véritable résurrection de la chair qui a eu lieu d'abord dans le Christ nous est aussi réservé en même temps si l'ange, le premier, a attesté la résurrection. Donc même les anges ont attesté. Chacun de nous, nous avons 2 anges, un pour le bien, un pour le mal. C'est que la volonté du Père céleste a voulu d'abord la faire annoncer par ses ministres. Les ministres de Dieu, bien sûr, sont des anges, sont des prêtres en même temps. L'Évangile, selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes,
Les femmes, c'est la base de la société. Les femmes sont l'avenir. Les femmes sont des lumières. Les femmes sont infiniment mieux que les hommes, disait Chateaubriand. Mais, de temps en temps aussi, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. C'est dommage. Chacun de nous, hommes et femmes, nous devons nous corriger de nos manquements, de nos défauts, de nos jalousies, de notre haine, de notre incompréhension. Oui, l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus crucifié. » Donc les femmes étaient vraiment modèles de certaine manière croyantes, mieux que les hommes encore. Heureusement, il y a des femmes dans le monde qui nous donnent des enfants. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont passionnées pour l'avortement. Mais quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Le père de l'homme, c'est l'enfant. Donc l'Occident a besoin des enfants. L'avenir de l'humanité, c'est l'enfant. Mais l'ange prit la parole, dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet. Il est ressuscité, comme il avait dit. » Voilà, les anges proclament. Il dit, la première fois, et c'est extraordinaire aux femmes, n'ayez pas peur. On vous dit clairement, ne cherchez pas, Jésus est ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre, debout avec les 11, dit à la foule, « Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins de la résurrection de Christ. » Le tombeau était vide. Saint Augustin dit autrement, « Toute l'espérance des chrétiens repose sur la résurrection des morts, sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. » Après la résurrection des morts, ce qui vivra ne mourra plus. C'est bon. Parmi toutes les merveilles de Dieu, qu'y a-t-il de plus merveilleux que de ressusciter les morts? Casiodore, un grand savant, mort en 575, le juste ressuscitera pour juger. Le pécheur pour être jugé. Pécheurs, convertissez-vous. Jésus est venu pour vous. Jésus dit dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13, « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Pécheurs, avancez, convertissez-vous, changez la vie pour le bien. » Oui, Jésus, le Christ, ressuscitera pour juger le pécheur et pour être jugé, l'impie pour être puni, sans jugement. La racine de tout homme, la racine de toute bonne œuvre, c'est l'espoir de la résurrection, car l'attente de la rétribution élève l'âme à l'espérance. Espérez, ne désespérez jamais. L'espoir fait vivre, surtout. Ne soyez pas ni angoissés, ni désespérés. Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Enlevez l'espérance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les pratiques de piété disparaissent. S'il n'y a pas de résurrection, toute foi tombe. S'il n'y a pas de résurrection, la prédication est inutile. S'il n'y a pas de résurrection, le Christ même n'est pas ressuscité. Il n'est pas né. Il n'est pas monté au ciel. Oui, Jésus est ressuscité, monté au ciel. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 5, verset 28,
ne vous étonnez pas de ceci, car le temps vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui auront fait de bonnes œuvres sortiront des tombeaux pour ressusciter à la vie. La vie est belle, on n'a pas le droit de la gâcher. Une longue vie pour vous tous, qui que vous soyez. Une vie heureuse pour vous tous, qui que vous soyez. Croyants ou non, nous prions pour vous tous. Mais ceux qui en auront fait de mauvaises en sortiront pour ressusciter à le jugement, bien sûr. Chacun va recevoir selon ce qu'il a fait dans le monde, le bien ou le mal. Alors faisons le bien, détestons le mal, aimons le prochain, aimons tout le monde, pardonnez les autres, c'est très important. Évangile selon Saint Jean chapitre 5 verset 28. Ne vous étonnez pas de ceci, c'est Jésus qui parle. Car le temps vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui auront fait de bonnes œuvres sortiront des tombeaux pour ressusciter à la vie. On n'a pas le droit de gâcher notre vie avec des bêtises, avec des mensonges, avec de jalousie, avec des colères, avec de la haine, avec de malentendus. Mais ceux qui en auront fait de mauvaises en sortiront pour ressusciter à leur condamnation. Jésus ne condamne pas. Jésus dit convertissez-vous, vous allez être sauvés. Pécheurs, convertissez-vous, ne péchez plus, vous êtes pardonnés. Il nous donne tellement de bonnes occasions de charité, de gentillesse, de compréhension, mais souvent on n'écoute pas, on oublie. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, après avoir été accablé l'outrage, Jésus-Christ, de coups, après avoir été abreuvé de vinaigre et de fiel, après les supplices de la croix de ses plaies, après avoir subi la mort même, le Christ s'est relevé de son repas. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Christ a voulu ressusciter dans l'état de jeunesse. Alors, jeunesse, changez votre vie pour le bien. Soyez croyants. Chassez de vous la haine, l'incroyance, la méchanceté. Convertissez-vous. Croyez à l'Évangile. Regrettez avant et pas après. Le Christ a voulu ressusciter dans l'état de jeunesse pour nous montrer lui-même quelle sera notre condition future après la résurrection. Jésus est ressuscité. Selon saint Paul, aux Corinthiens chapitre 15, verset 35, comment les morts ressusciteront-ils? Point d'interrogation. Et avec quel corps reviendront-ils? Point d'interrogation. Imbécile, insensé, que vous êtes, vous pensez à tout cela? Pensez positivement. Ce que vous semez, par exemple le blé, ne prend point vie s'il ne meurt pas auparavant. Voilà, c'est simple. Comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps reviendront-ils? Insensé, imbécile, que vous êtes, ce que vous semez, la semence semez le blé par exemple, ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Et après, voilà, il pousse. Dans la Sainte Bible, le Seigneur nous rendra à la vie et nous vivrons en sa présence.
le Créateur du monde qui a fait l'homme dès sa naissance, vous rendra dans sa miséricorde l'âme et la vie. Alors nous devons être miséricorde à l'égard de tout le monde, à l'égard de nos amis, de nos voisins, de nos ennemis, comme Jésus a dit, supportez même l'insupportable, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez-vous les uns les autres. Si vous ne pardonnez pas les uns les autres, si on ne pardonne pas les uns les autres, comment Dieu va nous pardonner? C'est logique, non? Saint Ambroise, mort en 397, ressuscité de la mort du péché, c'est bon, c'est le privilège des bienheureux. Il faut lire la parole de Dieu, l'évangile, l'exemple des saints et des saintes. Vous êtes morts en Adam, ressuscités dans le Christ. Nous ne pouvons revenir à Dieu que par l'humilité, nous qui sommes tombés par l'orgueil. Alors, chacun de nous, honnêtement nous tous, nous avons 1 ou 2 kilos d'orgueil dans nos cœurs. Orgueil. Nous devons être humbles et simples. L'humilité de Jésus-Christ, soyez doux et humbles. Il est né dans une étable. Il a été crucifié par Ponce Pilate. Nos amis juifs, nos amis israélites n'ont rien à voir dans ça. Imaginons, oui, supposons. Heureusement qu'ils nous ont donné Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie, les apôtres. Les Israélites sont nos ancêtres. Nous devons les respecter, honorer même. Ils nous ont donné la Vierge Marie, les 12 apôtres, Jésus-Christ notre Seigneur, beaucoup de pères aussi, en même temps. Vous êtes morts en Adam, ressuscités dans le Christ. Nous ne pouvons revenir à Dieu que par l'humilité. Alors chassons de nous la vanité, l'orgueil, la haine, la jalousie, soyons humbles. Mais beaucoup d'entre nous, on est orgueilleux, vaniteux, méchants, vraiment, même diaboliques. Critiquer l'autre, attaquer l'autre, la haine, plein de méchanceté. Ce n'est pas chrétien, c'est dommage, c'est honteux. Honte à nous d'avoir tout cela en nous, méchanceté, jalousie, colère, compréhension contre les autres. Moi, je ne pardonne jamais. Qui êtes-vous, misérable mortel? Si Jésus a pardonné, mais suivez-le. Soyez humble et simple, comme Jésus dit. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez. Je vous donnerai le repos et la tranquillité. Saint Bonaventure nous dit clairement, mort en 1274, vous êtes morts en Adam, ressuscités dans le Christ. Nous ne pouvons revenir à Dieu que par l'humilité, la simplicité, la spiritualité. Nous qui sommes tombés par l'orgueil et la vanité, orgueilleux, humiliez-vous. C'est valable pour chacun de nous. Nous sommes tous orgueilleux. Nous devons changer notre vie. Même si quelqu'un nous insulte, nous critique, nous devons l'aimer. Nous devons le bénir. C'est ça le chrétien. S'il n'y a pas de différence entre le chrétien et les autres, alors à quoi ça sert d'être chrétien? Chrétien, soyez modèle pour modeler. Nous autres, les prêtres, nous devons être modèles pour modeler l'univers, non seulement en parole, mais en action. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153. L'homme doit ressusciter du péché de volonté. Pécheur ne pêche plus. Du péché d'action. Du péché d'habitude. Beaucoup d'entre nous, nous avons de mauvaises habitudes. Nous devons chasser de nous toutes ces mauvaises habitudes. Ce n'est pas digne d'un chrétien d'avoir de mauvaises habitudes, de jalousie, de haine, tout cela. Ce n'est pas digne d'un chrétien, même d'un être humain. Respire, pécheur. Avancez, convertissez-vous.
Respire, ne désespère pas. Espère en celui que tu as fui et que vous l'avez quitté. Revenez vers le Christ. Invoque humblement celui que tu as orgueilleusement renié. Vous reniez le Christ, vous abandonnez le Christ orgueilleusement, vous allez regretter amèrement, regretter maintenant et pas après. L'homme doit ressusciter du péché de volonté. Nous devons avoir de bonne volonté. Du péché d'action, du péché d'habitude. Respire, pécheur, respire. Ne désespère pas, espère en celui que tu as fui, que vous l'avez trahi. Invoque humblement celui que tu as orgueilleusement renié. Les orgueilleux, moi, je ne crois pas. Et alors, misérable mortel, misérable mortel, qui êtes-vous de dire je ne crois pas? Nous croyons 100% par la grâce de Dieu. Et nous devons être modèles aussi. Même si les incroyants nous insultent, nous devons les bénir, nous devons les aimer. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés, faussement, mensongèrement. Vous avez une grande récompense au ciel et sur la terre. Saint Athanas, mort 373, la même année que Saint Éphrem, le Seigneur est ressuscité des morts le 3e jour en dépouillant l'enfer, en écrasant l'ennemi, en brisant les chaînes du péché. Le pécheur, convertissez-vous. C'est vrai, l'ennemi nous déteste, donc nous devons pardonner l'ennemi, nous devons aimer nos ennemis, nous devons prier pour ceux qui nous persécutent même. C'est ça la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux êtes-vous quand vous êtes persécutés, vous avez une grande récompense au ciel. Selon saint Augustin, mort en 430, le Christ est mort et ressuscité pour commander aux vivants et aux morts, c'est-à-dire pour diriger les vivants et les morts. La confiance des chrétiens, c'est la résurrection des morts. Ayez confiance, espérez, ne désespérez jamais. Donc, saint Augustin dit, la confiance des chrétiens, c'est la résurrection des morts. Le Christ est mort et ressuscité pour commander aux vivants et aux morts. Donnons la parole à Saint Jean, chapitre 6, verset 55, l'évangéliste. Jésus disait, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, il faisait des miracles, beaucoup de miracles, ressuscitait les morts, Jésus-Christ guérissait les malades, chassait les démons, purifiait les pécheurs. Et alors, tous disaient, cet homme était vraiment le Fils de Dieu, la parole de l'Éternel. Ferdinand Céline, celui qui a dit le gratuit est divin, et il est mort en 1961, il cite une parole. Il était dans la nature des choses que le premier converti au Christ. Par la rédemption fut un soldat et un Romain. Après la passion du Christ. Et comment s'appelait ça? C'était le centurion Langin qui se convertit au christianisme. Et il se retira en Cappadoce. Cappadoce aujourd'hui, région touristique en Turquie orientale. La Turquie, bien sûr, c'était les Byzances. Mais les Turcs sont arrivés, ils ont envahi, y compris Istanbul, 1453. Et ils ont fait l'église de Sainte-Sophie mosquée. Donc, il était dans la nature des choses
que le premier converti par la rédemption fut un soldat de Rome, romain. Après la passion de Christ, le centurion Longeant se convertit au christianisme. Il se retira en Cappadoce, en Turquie orientale actuelle, c'est une région touristique, et il fut martyrisé. L'Église a donné beaucoup de martyrs, c'est vrai. Saint Ambroise, mort en 397, la résurrection de Christ a produit la vie des morts, le pardon des pécheurs, la gloire des saints. La résurrection de Christ et la vie du monde entier. Le monde nous trompe, certainement. Voltaire disait, le monde corrompt pour être corrompu, voilà le monde. Alors, pécheurs, convertissez-vous. La résurrection de Christ produit la vie des morts, le pardon des pécheurs. Alors, nous devons pardonner aux autres, même s'ils nous insultent, même s'ils nous critiquent, même s'ils nous attaquent. Jésus est venu pour pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres. Le pardon des pécheurs. La gloire des saints. Alors, nous devons respecter les saints. Et si possible, nous devons aussi vivre un peu dans la sainteté en changeant notre vie. Nos habitudes mauvaises, nos habitudes diaboliques même de temps en temps, notre orgueil, notre vanité, nos colères. Nous devons balayer tout ça de nous. Être de vrais chrétiens. De vrais croyants. La résurrection de Christ est la vie du monde entier. Sénèque dit autrement, pourtant, il était le secrétaire, le professeur, l'éducateur du 5e empereur de Rome, Néron. Sénèque dit autrement, pourquoi restez-vous couché? Point d'interrogation. Vous êtes descendu au fond de l'abîme. Point d'interrogation. C'est maintenant qu'il faut ressusciter. Donc il parle de la résurrection des morts. Je crois intimement, dit Sénèque, que ceux qui sont morts après une vie courte seront rétablis dans la plénitude de la vie. Mais de temps en temps, honnêtement, nous devons être ennemis de nous-mêmes. Nous sommes tellement tolérants pour nous-mêmes. Nous devons être ennemis de nous-mêmes pour changer notre vie pour le bien, dans le bien, avec le bien, vivre charitablement, pardonner les autres, vivre chrétiennement, humblement, économiquement. Comme disait Mark Twain, la plus grande richesse, c'est de vivre économiquement. La mort que nous redoutons, que nous repoussons, interrompt la vie, enlève, mais il n'enlève pas. Il viendra encore un jour, nous rendra la lumière. Voilà ce que Sénèque dit. La mort que nous redoutons et que nous repoussons interrompt la vie et ne l'enlève pas. Il viendra encore un jour qui nous rendra à la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne tombera jamais. Chaque chrétien doit être exemple, la lumière du monde. Et nous tous, souvent, nous sommes l'obscurité même. C'est honte à nous. Nous devons honte de nos idées diaboliques. On ressuscite de l'infidélité à la foi en Jésus-Christ, des vices aux vertus et aux saintetés, du désespoir à l'espérance, de la cupidité à la charité, de la mort à la vie. Une longue vie pour vous tous, qui que vous soyez. Et ne vivons pas avec la cupidité, vivons avec la charité, ne désespérez jamais, ne soyez jamais fâchés. Espérez, l'espérance fait vivre certainement, sûrement. De nouveau, Saint Augustin intervient, mort en 430. Le jour de la résurrection de Christ, c'est la vie des morts, le pardon des pécheurs, c'est bon, la gloire des saints et des saintes.
Si vous n'êtes pas saint, devenez-le. Chacun de nous, si nous ne sommes pas des saints et des saintes, de bons, nous devons devenir. Tout est facile à Dieu, tout est possible, je suis convaincu. Il n'y a rien sans effort, sans difficulté. La résurrection de Christ est notre espérance. Son ascension est notre glorification. Un seul est ressuscité pour ne plus mourir, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Tandis que Lazare, Jésus l'a ressuscité, mais de nouveau il est mort. Lazare est ressuscité, mais pour mourir encore. Le Christ est ressuscité pour ne plus mourir jamais. Il est vivant éternellement et il nous aime bien. Il est dans le ciel. Nous ressusciterons après la mort et nous serons jugés par Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Nous devons faire de bonnes œuvres, de charité, de gentillesse, de compréhension, d'humilité. Nous avons tellement vanité, orgueil, jalousie, incompréhension. Arrêtons tout ça, s'il vous plaît. Ça n'amène absolument à rien. Nous nous démolissons. L'humilité, ça vous vaut tout ça. Comme Jésus a dit, je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, épuisés. Je vous donnerai le repos et la tranquillité. Donnons la parole de nouveau à Saint Jean Chrysostome. Toutes les fois que l'on passe du libertinage, c'est-à-dire livré à soi-même, dire n'importe quelle parole, n'importe quelle bêtise. Donc, toutes les fois que l'on passe du libertinage à la chasteté, de l'avarice à la libéralité, de la colère à la mansuétude, on s'opère une résurrection présage de la résurrection future. Méfions-nous du libertinage, vivons dans la chasteté. Pécheurs, convertissez-vous, vous allez être pardonnés. De l'avarice à la libéralité, en aidant les autres s'il le faut, bien sûr. Et de la colère, chassons de nous la colère et allons vers la mansuétude, vers la beauté, vers la gentillesse, vers la patience, vers la charité, vers le pardon. Oui, s'opère une résurrection présage de la résurrection future. Il faut mourir aux démons et vivre avec Dieu. Il faut rompre avec le péché pour ressusciter à la justice. Oui, Saint Paul, au commencement, il était contre la chrétienté. Il s'est converti, il devient Saint Paul, prédicateur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été même décapité à Rome par 5e empereur romain, Néron. Donc au commencement, il était méchant et après il devient bon. Beaucoup d'entre nous, nous sommes méchants, mais nous devons être vraiment bons. Imitons Saint Paul et ça vaut la peine. Là, nous sommes totalement dans la vérité totale. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection, je suis le chemin et la vie. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le soulagement. Santé, réussite, protection pour vous tous, qui que vous soyez. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Donc, hier c'était la passion et la crucifixion de Christ. Aujourd'hui c'est la résurrection. Nos amis juifs, nos amis israélites n'ont rien à voir dans tout ça. C'est Ponce Pilate qui a condamné le Christ. Et heureusement, nos amis juifs nous ont donné la Vierge Marie, les 12 apôtres, beaucoup de saints et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons les estimer, il ne faut jamais les critiquer. Même maintenant, les chrétiens sont libres en Israël. Eh bien, les chrétiens ne sont pas persécutés ni assassinés en Israël, mais dans l'autre pays, dans les autres pays, sont malmenés, critiqués, assassinés
Alors, Israël doit vivre, doit se défendre. Elle est entourée de 300 millions de musulmans. Elle doit se défendre. Sinon, il va être balayé dans quelques jours. Alors Israël, que Dieu vous protège. Merci pour le peuple israélite, pour nos amis juifs qui nous ont donné Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie et les 12 apôtres. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour toujours. Amen. Quelques paroles de Saint Éphrem. موران ثرى حاملين موران قابل تشمشتان شادر لن من بذقازوخ حنونو ورحمة وشبقونو هبلي مركز شهرنو عيرو يثقم قذمايك وينهو تبدو مخنولي دلحتي ثوته وشيناث هبلي مركز شهرنو عيرو يثقم قذمايك وينهو تبدو مخنولي دلحتي ثوته وشيناث وبعيرو ثنحوطنو بطيبو ثخمر إثحاسي وبدمكو ثنحوطنو حنونخ نهوي شوبوقو وبيسقي فدموكو خوخ شنسو دنيوحو هبلي فاصن من حلمي بيشي من دمو ثسري قوثو وبشن ثد مليو شينو كولي لليو دابارا دلون اشتلطن بيبيشي حوشو بيدملن عولو ما لا خد نهرو هبليد نيطر كلهن هادو ماي من ركثسني ثوفاصن بيصفغرخ حايو دخلس اشخب ودمخ بنيوحو نطور دمخ نويلي والنفشو ديثي صلمخ حرورو لغبل تخشاكين والفغر دغبالي ذاك تاقن علو يمينوخ واحذر لشو رد رحميك أقسكرم قبلو نيثو هبلا مشيحو فروقان داتو نهرو شاريرو وابنهرو شريقو رخ وابني نهرو لخ صغذين صغذينان الموران يشعو مشيحو مودنان الموران يشعو مشيحو سريين بارخ عليهم بارخ عليكم أدي موعظ دا كاثوليكا احتراما مشغلا على اللي قيمتو دمشيحو ساغيه وعظو دا أرثوذكس كتوي تري إيور بيرحو دا حمشو أعدو وصومو دا نربعيو لازم تسايمينا وصومو دا نربعين Eh bien, c'est la résurrection, c'est la fête de Christ notre Seigneur, sa résurrection dans l'église catholique. Mais dans l'église orthodoxe, dans l'église araméenne, qui est la première église de Christ, il va fêter le 5e mois, le 2e jour, c'est le mois de mai. Nous devons attendre avec la patience et nous allons aussi parler bien sûr. Que Dieu Tout-Puissant donne au monde entier la paix, la santé, la réussite, une vie nouvelle, une date clé. Et aussi, nous crions, Jésus, aidez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. Comme Salin al-Kulayhu. Harkabuna deiro Samuel. To al-Hukayu Allahumma nihi. To yuhubu bayno thayhu. Ou to este عنيد نقيلي محاني على بالي مالكثو ديشمايو شاينو شلومو على عامو سريو كولا هيكو توتو. Ici, Monseigneur Jacques Clément Boniface dit Père Samuel vous dit bonjour, je prie pour vous tous
qui que vous soyez croyants ou non. هركبونا ديرو سامويل وكونو ديتو سوريتو ارتودوكسيتو كبال خشينو شلومو علوهم بارخ الكولي خسريون بارخي آمين آمين زينون بشلومو وفوشون بشلومو أحاي حبيباي كاد مقعلينا نخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من ماد بحم حسيون دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو هيت حاصح وبيكون تجبق بصريكون وتنح روحوث عني ديكون وينو عبد محيلو حاطو يثحنين ويثعدار بياث سلاوث خنزلون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صالاو بصلوث يولثو كلهن قادي شيك حاصلا مورا حاصل عني ذاين Honorez l'homme sage comme l'image de Dieu vivant. Honorez l'homme sage comme l'image de Dieu vivant. Sextus, 3e siècle, a dit cette parole. Honorez l'homme sage et croyant, bien sûr, comme l'image de Dieu vivant. Amen et amen. Shaino wa shlom al kul khunsurien barche dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. La paix de Christ avec vous tous, santé et réussite pour vous tous qui que vous soyez. Allah bishma manah أكاوي دسر كل ما توتو هركبونا ديروس أمويلكو بالخشين وشلومو وعلهم بارخ عليكو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو وابخو الزبان العلمين آمين آمين